Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon Dieu, accomplis en moi tes desseins, et accorde-moi de n'y point mettre d'obstacle par ma conduite. Mon Jésus, je veux ce que tu veux, parce que tu le veux, comme tu le veux, et autant que tu le veux. En compagnie de Maman Marie et de mon ange gardien, Seigneur Jésus, j'entre dans ta sainte humanité. Je m'unis à ta divine volonté. J'entoure ma tête de tes épines, Jésus. Je décore mes yeux de tes larmes. J'imprègne ma langue de ton amertume. J'habille mon âme de ton sang. Je morne de tes 5480 plaies, dont la plaie de l'épaule due au portement de la croix. Je perce mes mains et mes pieds de tes clous, et je transperce mon cœur de ta lance, afin de me présenter à la Sainte Trinité et dans sa volonté, où je prends tes œuvres, Jésus, tes mérites et tes prières, pour intercéder avec ma Sainte Mère, avec Luisa et mon ange gardien, pour toutes les créatures de toutes les générations humaines. Amen. Fiat voluntas tua. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté, et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu, et toutes ses qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire. Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus, et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Fiat voluntas tua. Treizième jour du mois de novembre, méditation pour les âmes du purgatoire. Le souvenir. Loin des yeux, loin du cœur, avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli. Voir le livre de la sagesse, chapitre 2, verset 4. N'est-ce pas une faiblesse de l'homme que d'ignorer et d'oublier ceux avec qui il a vécu ? Quand Joseph, après avoir été vendu par ses frères et emmené en Égypte, eût été jeté injustement en prison avec le grand échanson et le panetier du Pharaon, il éclaira ses compagnons sur les songes qu'ils avaient faits. Il demanda à l'échanson de se souvenir de lui quand il serait rétabli dans sa fonction auprès du Pharaon. Ce n'est que 2 ans après la libération que l'échanson se souvint de Joseph, qu'il avait oublié dans sa prison. Ne nous arrive-t-il pas d'oublier des parents ou des amis très chers que la mort a emportés ? Ne nous arrive-t-il pas d'oublier le bien qu'ils nous ont fait, le bien-être qu'ils nous ont acquis à la sueur de leur front, les services qu'ils nous ont rendus ? Préoccupés par nos affaires et notre vie d'ici-bas, nous en oublions la vie d'en haut et ceux qui nous ont quittés, sans nous soucier de leur bonheur éternel. Heureusement que l'Église nous invite à nous souvenir d'eux et nous encourage à prier pour eux. Quand le pauvre Lazare gisait près du portail du riche, il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais le riche ne s'en souciait pas. Pensons-nous que certains de nos parents ou amis décédés attendent quelques miettes de prière et d'actes d'amour à leur égard pour les aider à sortir de leur prison de purification ? Pour le bien qu'ils nous ont fait ou qu'ils nous ont laissé, pourrions-nous leur refuser quelques miettes qui en seraient prélevées pour les soulager dans leur faim de Dieu et du ciel, et leur permettre d'y accéder plus vite ? Même si une mère oubliait son enfant, dit Dieu, moi je n'oublierai jamais. Voir le livre d'Isaïe au chapitre 49, le verset 15. Et Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait.
Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Exhortation. Pensons à la peine que peuvent ressentir nos parents ou amis défunts, si nous les oublions alors qu'ils ont tant besoin que nous nous souvenions d'eux. Nous les oublions beaucoup trop, et pourtant ils nous ont tant aimés pendant leur vie, disait saint François de Sales. Si nous regardons en arrière, combien n'y trouvons-nous pas de parents et d'amis dont le souvenir fut scellé avec eux dans la tombe peu après leurs funérailles. Si nous ne voulons pas avoir à le regretter après notre mort, et à en souffrir pour notre manque d'amour, ravivons notre mémoire pour nous souvenir de ces chers disparus, et donnons-leur quelques miettes d'amour et de prière. Parvenus au ciel, ils sauront bien nous le rendre dès ici-bas. Et Dieu aussi, puisque Jésus a dit « De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous ». Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 2. Exemple. Une mère décédée, oubliée de son enfant, apparut un jour à son fils et lui dit « Mon fils, pensez un peu à votre mère. Écoutez mes gémissements et prêtez attention à mes prières. Considérez ma peine, hâtez-vous de me secourir dans ce feu dont aucun esprit ne peut comprendre la chaleur. Priez, faites des aumônes, faites dire des messes. Pourquoi tardez-vous tant à venir à mon aide? À mon lit de mort vous pleuriez, vous promettiez de prier pour moi. Si une seule étincelle du feu qui me brûle tombait sur vous, elle vous causerait une souffrance immense. Si vous ne voulez pas me secourir, qui donc invoquerai-je? Dès ce moment, le fils comprit mieux son devoir et fit tout ce que sa mère lui avait demandé. Deuxième exemple. Denis le Chartreux tomba dans une grande affliction lorsqu'il apprit la mort de son père. Mais oubliant de prier pour le soulagement de son âme, il ne priait que pour savoir en quel état elle se trouvait en l'autre vie. Un soir qu'il était dans la chapelle et priait le ciel de ne pas lui refuser cette consolation, il entendit une voix lui dire « Pourquoi donc cette vaine curiosité? Combien il vaudrait mieux prier pour délivrer ton père des flammes du purgatoire, cela lui serait bien plus utile et à toi aussi. » Ces paroles lui furent un avertissement salutaire, et il s'appliqua à demander avec ardeur la délivrance de l'âme de son père. La nuit suivante, il vit en songe l'âme de son père plongée dans une fournaise ardente, et qui, se tournant vers lui, criait « Pitié, pitié, ô mon fils, aie compassion de mon pauvre état. Que tes prières me viennent en aide, accomplis pour moi des œuvres pieuses. Hâte-toi, ne perds pas un seul instant. » Alors Denis redoubla de ferveur jusqu'à ce qu'il apprit que son père s'était envolé au ciel. Troisième exemple. Une mère pleurait son fils sur lequel elle comptait pour la soutenir dans sa vieillesse. Elle était inconsolable, pleurant très souvent à la pensée de devoir finir ses jours seule. Un jour, dans sa douleur, elle vit s'avancer sur une route une troupe de jeunes gens magnifiquement vêtus. Comme elle cherchait avidement si par hasard elle n'y découvrirait pas son fils, elle l'aperçut en effet, mais en arrière des autres, marchant avec une fatigue visible sous le poids de ses vêtements tout trempés d'eau. Alors elle lui cria « Pourquoi donc, cher enfant, restes-tu si loin de cette troupe brillante ?» « Oh, ma mère, répondit-il, je suis retardé dans ma marche par vos larmes stériles, qui ont mouillé mes vêtements et les ont rendus très pesants. Cessez donc de tant pleurer, sans aucun profit pour moi, si vous voulez faire cesser mes souffrances. Sur cette route vers le ciel, appliquez-moi les mérites de beaucoup de prières, d'aumônes et de messes, dites pour moi. C'est par là que vous me délivrerez des peines où je gémis et m'introduirai dans la vie bienheureuse.
et la vision s'évanouit. Alors la mère comprit ce qui lui restait à faire. Quand bien même une femme oublierait son enfant, toi, Seigneur, tu ne m'oublieras jamais. Tu m'as gravé dans la paume de ta main, tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance, et tu veux que je sois parfaite, comme toi tu es parfait. Je te demande pardon pour l'oubli de mes frères dans la souffrance, pour mon indifférence à cause de mes préoccupations terrestres, pour mes préoccupations personnelles qui me font oublier les autres qui souffrent bien plus que moi. Aide-moi à me souvenir de tous ceux qui ont contribué à mon cheminement vers toi dans cette vie terrestre, de ceux qui m'ont donné de leur amour, de leur temps et de ceux qui se sont souciés de mon bien. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Je vous présente mes excuses parce que j'ai bien ri. Je l'avoue, j'ai bien ri. J'ai trouvé que le Seigneur avait beaucoup d'humour quand même. J'ai bien aimé l'humour du Seigneur. D'habitude, les âmes du purgatoire, quand elles se présentent entourées d'un feu brûlant qui les amène à une très grande souffrance. Et ici, j'ai trouvé drôle que le jeune homme se plaigne d'être trempé. En fait, c'est le fait d'être trempé au purgatoire. J'ai trouvé ça drôle. Je sais pas pourquoi. Je vous partage vraiment, ça m'a mis d'extrêmement bonne humeur. Pourtant, je me dis, c'est peut-être pas approprié, mais en attendant, ça m'a bien fait rire. Parce que je trouvais que c'était très humoristique et que ça correspondait vraiment à l'humour du Seigneur, là. Je me suis dit que là, il y avait un paradoxe et c'était bien mis, je l'avoue. Ceci dit, je vous invite, pour ceux qui le désirent, à retrouver le lien de la vidéo pour la litanie des défunts et le Notre Père des âmes du purgatoire dans la description de cette vidéo. À bientôt. Je remercie ceux qui likent la vidéo, ceux qui laissent un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je peux, et ceux qui partagent cette vidéo, je pense que cela réjouit très fortement le ciel quand vous le faites. Je remercie tous ceux qui font des dons, ceux-ci me sont fort utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo, et soyez tous bénis!